élèves, aujourd'hui nous allons vous parler de trajectoire et vitesse d'un mouvement. Pour faire cette vidéo, je serai accompagné de M. Oulman Amin, professeur de physique à la Sorbonne, M. Pilarski-Mathurin, professeur de la Société des recherches scientifiques de Pluton, et M. Jedayem Mohamed Salem, professeur à l'école centrale Marseille. Moi, je suis professeur sur Mars. Bonne lecture et écoutez bien. Un mouvement est accéléré si sa vitesse augmente lors de son mouvement. Prenons l'exemple d'une voiture. La première voiture est proche de la deuxième. On peut voir après qu'il y a de plus en plus d'espace entre les voitures. On peut donc constater que le mouvement est accéléré. Un mouvement est ralenti si sa vitesse diminue au cours de son mouvement. Prenons l'exemple d'une moto. Entre la première moto et la deuxième moto, il y a énormément d'espace. Après la deuxième moto, il y a de moins en moins d'espace, ce qui signifie que le mouvement est ralenti. On peut donc constater que le mouvement est ralenti. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Autrement dit, V égale D sur T. Prenons l'exemple d'un camion. Un camion met 30 minutes pour faire 20 km. Il faut convertir 30 minutes en heures. Autrement dit, 0,5 heures. On peut donc faire le calcul 20 divisé par 0,5 qui est égal à 40. Le camion a donc roulé à 40 km/h. Le mouvement d'un objet dépend de son référentiel et non pas de la personne qui le porte ou qui l'utilise. Exemple, un coureur court de plus en plus vite et porte une casquette. La casquette a un mouvement accéléré par rapport au sol et non pas par rapport au coureur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris la leçon. À bientôt.